Les joueurs du Real Madrid perdent leur personnalité quand Kylian Mbappé est sur le terrain. Je répète, les joueurs du Real Madrid n'ont plus de personnalité quand Kylian est sur le terrain. Je suis désolé les gars, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Je sais pas si c'est parce que Kylian a trop d'aura pour eux, ou ils sont tellement admiratifs qu'ils n'osent même pas lui faire des reproches ou lui donner des consignes. Regardez juste ce petit extrait du dernier match contre le Betis. Sur le premier but du Real, regardez. Gonzalo. Segundo palo. Unos minutos después, como quien no quiere la cosa, aparece por ahí el depredador silencioso. Un amago, 2, 3. Gonzalo. En el segundo Non, les gars, vous avez bien vu? D'accord. Chouamini et Vinicius qui se comportent en taulier, en leader. Ils ont demandé à Gonzalo Garcia d'attaquer le second poteau. Gonzalo Garcia, le bon petit, il s'exécute, se démarque et finit par marquer un but de la tête. Rien à dire. Mais maintenant, pourquoi vous n'êtes pas capable d'avoir le même comportement avec Kylian? Parce que là, c'est facile de dire à Gonzalo, ouais, fais ci, fais ça. C'est un petit, c'est normal. Et faites la même chose avec Kylian, s'il vous plaît. Parce que vous-même, vous savez que parfois, Kylian, ses déplacements, ils sont vraiment pas cohérents. Et personne ne lui dit, j'ai l'impression. Même le coach. Portez un peu vos cojones. Dites-vous les choses. Communiquez entre vous pour le bien du club. Il n'y a que comme ça qu'on va avancer. C'est le duo madrilène. On donne la voix. Venez suivre. Moi, ce qui me fait rire, les gars, c'est que les Madrilènes de Picardie, quand je dis ils comprennent pas, tu peux pas parler avec eux. Oui, tu dis pas ça quand Mbappé met un triplé, mais je m'en bats les couilles en fait. Si le joueur il met un triplé, que l'équipe elle joue pas très bien, je m'en bats les couilles. C'est les limites de l'équipe et donc contre plus fort, tu seras dans le dur. Là, enfin, même il y en a, ils me disaient contre City, tu parlais pas, mais contre City, j'ai trouvé un Real cohérent, bon voilà, qui est pas parfait, qui a certaines limites, mais qui avait fait son match. Moi, j'avais trouvé le Real. Là, je suis désolé, je vois un Real qui se régale, qui joue. Tout le monde fait les efforts avec un attaquant qui se comporte comme un pur neuf, etc. Et ça joue bien. Le meilleur match à Bilbao, Mbappé était là. Merci Mika, il a joué combien de matchs Mbappé? Il a joué 150 matchs. Encore heureux que des fois le Real va pas faire que des matchs dégueulasses. Ah oui, oui. Il y a eu combien de grosses productions collectives du Real cette année? De matchs aboutis? Ah oui, sur 50 matchs, il y en a 2-3, merci, encore heureux. Il y en a eu combien juste? Vraie question. C'est peut-être ça ou comment faut se poser la question. Combien de productions collectives abouties, les gars? C'est la culture collective à l'instant ce que tu veux. Absolument pas, Mika. Ça fait 5 ans que Mbappé, toutes ses équipes puent la merde et la plupart des matchs de ses équipes puent la merde. Ça, c'est justement, moi, je suis pas sur la culture de l'instant. Vous êtes sur la culture de l'individu, du joueur qui met des triplés. L'équipe pue la merde, mais c'est pas grave. Mbappé met 3 buts. Elle est là, la différence. Mbappé, je vois jamais ses équipes bien jouer, c'est un fait. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Me dis pas culture de l'instant à moi, parce que moi, je marche pas à la culture de l'instant. Moi, je vois que Mbappé, le peu de matchs où il n'est pas là au Real, je vois des joueurs qui font les efforts. Je vois une équipe la plupart du temps cohérente, en peu de matchs, en quelques matchs. Mbappé, je vois 30 matchs cette saison avec lui, ou je sais pas combien, 25 matchs, j'en sais rien. Je vois très peu de bons matchs du Real. Je parle de production collective, je parle pas de prestations individuelles, parce que ça, je m'en bats les couilles. Voilà, termine. Et ça me parle de culture de l'instant. Les gars, c'est bon, on va aller chercher la Super Coupe d'Espagne. Le seul qui pouvait nous empêcher de la gagner ne sera pas présent. On pourra compter sur Joga Vomito pour aller la soulever. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Alors qu'on nous avait annoncé qu'il y avait encore une possibilité qu'Mbappé fasse partie du voyage, aujourd'hui le groupe officiel de Madrid vient de sortir et Mbappé est complètement forfait. C'est pas juste pour le match de l'Atlético les gars, pour toute la compétition, ça veut dire si on gagne, il aura même pas le trophée dans son palmarès. À l'inverse du Kicks, Carval, Alaba et Trent, eux seront bien présents. Et en parlant du groupe, comment ne pas évoquer le nom de Mr. Xabi? Selon des sources au sein du club, on ne sait toujours pas la décision qui sera prise concernant Xabi si Madrid perd contre l'Atlético. Et encore une fois, malgré toutes les demandes de l'entraîneur, Madrid ne va effectuer aucun mouvement pendant le mercato hivernal. Il n'y aura pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée les gars, il n'y aura rien à gratter cet hiver. Les gars, je l'aime bien Mbappé, mais franchement je suis content qu'il ne soit pas là pour la Super Coupe d'Espagne. Ça permettra de donner de la continuité à Gonzalo Garcia et de voir ce que ça peut apporter à toute l'équipe. Parce que les gars, c'est clair devant nous, vous pouvez adorer le joueur, hein, mais on joue tellement un meilleur football sans lui. Ce serait dommage qu'après le match contre le Betis, on le ramène directement et on commence à refaire du n'importe quoi sur le terrain. Sinon, c'était votre gars Silas pour un nouveau que Kylian Mbappé crée du complexe chez nos joueurs au Real Madrid. Chut, avant de m'attaquer, laisse-moi parler d'abord. Moi, j'ai remarqué une chose. Quand Kylian est sur le terrain, nos joueurs jouent complexés. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que quand ils jouent, les autres joueurs se disent on est en train de jouer avec le bon Dieu. Et laissez-moi vous dire, Kylian Mbappé dans cet effectif peut tellement nous apporter. Et moi, le remède à ce Real Madrid-là, je vous l'avais déjà dit depuis des mois, on a ce remède-là au club. C'était Gonzalo Garcia. Les anciens, ceux qui sont avec moi depuis longtemps, ils le savent. J'avais fait une compo où j'ai mis Gonzalo, pour moi, c'est mon titulaire. Je l'avais déjà dit, je le préférais même devant Hendrik et tout le monde le savait. Et malgré tout, Kylian Mbappé figure parmi les joueurs importants au club aujourd'hui. Mais je trouve qu'il pourrait tellement nous apporter sur un côté. Mais le problème, imaginons qu'il revienne, tu le mets sur un côté, ce qui va se passer c'est quoi? Même Gonzalo Garcia dans l'axe, il va commencer à jouer avec un complexe. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui t'empêche de jouer ton football?
Et c'est ce qui s'est passé avec Arda Güler. Et même pas que lui, Vinicius Junior, tout ça. Dès qu'il y a Kylian sur le terrain, ils se mettent dans la tête qu'ils n'ont plus le niveau. Par exemple, quand tu es milieu de terrain, tu n'es pas obligé de chercher tout le temps que Kylian. Et si tu ne le trouves pas et qu'il s'énerve, ça va changer quoi? Si tu trouves un autre joueur et que derrière il y a but, il va célébrer avec nous. Et tu le sers quand il a vraiment besoin d'être servi. Pas le servir tout le temps, même quand c'est pas nécessaire. Vous pensez qu'à l'époque, Bale jouait complexé? Lui là, devant Cristiano Ronaldo, s'il voulait te mettre une retournée acrobatique, il te la mettait. S'il voulait te mettre un but de loin, une frappasse de loin, il te la mettait. S'il voulait libérer la passe pour Cristiano Ronaldo, il la libérait. Certes, le projet tournait quand même autour de Cristiano Ronaldo, mais ça n'empêchait pas les autres joueurs, quand ils avaient l'occasion de mettre des buts, ils mettaient des buts. Et c'est ce qui avait fonctionné avec la BBC. C'est tout ce qui nous manque. Parce que oui, on est tous d'accord, Kylian, faut l'envoyer sur un côté, Gonzalo dans l'axe. Mais si l'équipe ne règle pas son problème de complexation, donc ici, il ne se décomplexe pas, ça ne changera rien du tout. Voilà, c'était mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Mbappé va louper la Supercoupe et c'est pas si mal, les gars. Je m'explique. Non pas que Mbappé est un mauvais joueur, car pour moi, ça reste le meilleur offensif du Real Madrid, mais au moins, ça va permettre aux autres de se libérer. D'arrêter de penser toujours par Mbappé. Sur le terrain, arrêtez de chercher Mbappé. Arrêtez de se dire c'est Mbappé qui doit nous sortir de là et certains joueurs vont prendre leurs responsabilités. Parce que là, ça va forcément faire sortir le meilleur de beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs vont se dire ok, c'est à moi de prendre mes responsabilités, c'est à moi d'être plus dangereux, d'essayer d'être décisif. Je pense à Rodrigo, je pense à Vinicius, je pense à Bellingham, Gonzalo, pourquoi pas aussi. Les joueurs n'auront plus l'excuse de dire oui, mais Mbappé empiète sur ma zone, oui, mais Mbappé redescend et en plus, il vient, il me vole ma zone, il me vole mon jeu, etc. Là, les gars, chacun va être dans son poste, chacun va être dans son jeu. Normalement, on va avoir le meilleur football possible. Et puis, ça va peut-être nous répondre à la fameuse question, est-ce que Mbappé et Vinicius peuvent jouer ensemble? Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Mais là, on va voir si Vini est bon. Ça va poser beaucoup de questions. Parce que pour rappel, les gars, l'Atlético Madrid, au match aller, on a allé au Metropolitano, on s'est fait exploser. 5 buts, 5-2. Et on n'a quasiment pas existé offensivement du match. Mbappé a eu une occasion, un but, Arda Güler a marqué. Mais derrière, les gars, c'était très très triste et très très faible offensivement. J'espère que demain, ça va être différent. De plus, les gars, ça va enlever un poids à Xabi Alonso qui ne pouvait pas mettre d'autres offensifs, en fait, parce que Mbappé, il était irremplaçable. Il ne sortait pas des matchs. Ben là, il va pouvoir mettre d'autres gens, peut-être faire des changements, etc. On va voir ça.